Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien depuis hier. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui, même si hier j'avais dit que c'était le dernier cours, parce que juste après la fin du cours, en fait, je me suis rappelé qu'il y avait certaines choses que je voulais dire également sur le sujet de l'ascension et que j'ai oublié de dire, subhanallah. Et bon, de toute manière, j'aurais pas eu le temps de les dire sans que le cours ne devienne assez long. Donc, je me suis dit, on va rajouter un dernier cours qui sera l'épilogue en fait. Je pense pas qu'on va rester une heure, hein, même si on fait que une demi-heure, mais c'était des points qui sont importants à savoir sur le sujet de l'ascension et que je n'avais pas cité dans les cours précédents, notamment dans le cours d'hier. Donc, Inch'Allah, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le demandant à Allah qui nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, on va faire un dernier récapitulatif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du 27 du mois de Rajab, il lui est arrivé un miracle, donc quelque chose d'extraordinaire, qui était un voyage en environ un tiers d'une nuit. Dans ce laps de temps-là, qui est assez court, il a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem avec l'ange Jibril alayhi salam sur une monture du paradis qu'on appelle le Buraq. Ils sont passés par Médine, par Madian, qui est la ville du prophète Shu'aib alayhi salam, par le mont Sinaï, Tour Sayna, et par Bethléem, Beit Laham, la ville dans laquelle est né le prophète Jésus, le prophète Isa alayhi salam. Puis ils sont arrivés à Jérusalem. Là-bas, il a accompli la prière dans la mosquée de Al-Aqsa devant tous les prophètes qui l'ont précédé, depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Jésus. Puis il a été élevé aux cieux. Et on a dit que dans son voyage nocturne, il a vu des gens qui avaient la tête qui était écrasée, et ces gens-là, ce sont ceux qui n'accomplissaient pas la prière. Il a vu des gens qui se griffaient le visage avec des ongles de cuivre, et il se griffait également la poitrine, et ce sont ceux, comme Jibril lui expliquait à chaque fois de qui il s'agissait, et ces gens-là, ce sont ceux qui tombent dans la médisance. Il a vu également un taureau qui sortait d'un endroit étroit et qui essayait de revenir dedans, mais il n'arrivait pas à revenir, et Jibril alayhi salam lui a dit, ce taureau-là représente celui qui dit une parole qui fait du mal et qui blesse et qui veut revenir sur sa parole, mais il n'y arrive pas. Il a vu également des gens qui délaissent la bonne viande et qui courent vers la viande qui est pourrie, qui est dégoûtante, et Jibril alayhi salam lui a dit, ces gens-là, ce sont ceux qui tombent dans la fornication. Il a vu des gens qui buvaient le pu des fornicateurs, et Jibril alayhi salam lui a dit que ces gens-là sont ceux qui boivent de l'alcool. Il a vu également des gens qui paissaient comme des animaux, avec des étoffes sur leur zone de pudeur, et Jibril alayhi salam lui a dit, ces gens-là sont ceux qui ne payent pas la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit-là, dans le voyage nocturne, a également vu le bas monde sous l'apparence d'une vieille femme, et le prophète a senti une très bonne odeur, et Jibril alayhi salam lui a dit que cette odeur provenait de la tombe de la coiffeuse de la fille de Pharaon, et il lui a raconté son histoire. Et tout ceci, nous l'avons expliqué en détail dans les 5 premiers cours de cette série. Ensuite, nous avons parlé de l'ascension, et nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé jusqu'au premier ciel avec Jibril à l'aide d'une genre d'échelle assez particulière qui a une marche en or et une marche en argent. Ils sont très rapidement arrivés au premier ciel, et au premier ciel, il a vu le prophète Adam alayhi salam. Puis il est monté au deuxième ciel, où il a vu le prophète Jésus et le prophète Yahya, Jean-Baptiste. Ensuite, il est monté au troisième ciel, il a vu le prophète Youssouf, Joseph. Ensuite, au quatrième ciel, où il a vu le prophète Idris, Enoch. Ensuite, au cinquième ciel, il a vu le prophète Haroun. Puis au sixième ciel, il a vu le prophète Moïse, Moussa. Puis au septième ciel, il a vu le prophète Ibrahim, alayhi salam.
qui était adossée à Al-Bayt al-Ma'mour, cette maison qui rassemble chaque jour 70 000 anges. 70 000 anges entrent dedans et font la prière dedans, puis ils en ressortent et ils ne reviennent plus jamais dans cette maison. Au 7e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vu Sidratul Muntaha, le lotus ou le jujubier de l'extrême ou de la limite, qui est un arbre magnifique, gigantesque, qui prend racine au 6e ciel et qui dépasse le 7e ciel, tellement il est grand. Les feuilles de cet arbre sont comme des oreilles d'éléphant et les fruits de cet arbre sont comme des jarres, tellement ils sont grands. Et cet arbre est parsemé de papillons en or et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucune créature ne peut décrire cet arbre tellement il est magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de Sidratul Muntaha, auprès de cet arbre, il a vu Jibril alayhi salam sous sa véritable apparence, comme cela est cité dans le Coran. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, c'est-à-dire il l'a vu une deuxième fois auprès de l'arbre du jujubier de l'extrême. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit qu'elle est la première à avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dhaki Jibril », c'est-à-dire il s'agit de Jibril alayhi salam, c'est lui que le prophète a vu une deuxième fois à côté de cet arbre, et je vous avais expliqué qu'il n'est pas permis de croire que ce serait Allah Ta'ala qui se serait représenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant dans un endroit, en étant un corps, en étant limité, en se rapprochant par la distance, parce que tout ceci fait partie des attributs des créatures. Or, Allah, il n'est pas une créature et il ne ressemble pas à ces créatures. Voilà en quelques minutes ce qui résume tout ce que nous avons dit au préalable. Et hier, je souhaitais rajouter donc certaines choses, et je vais les rajouter maintenant, puisque j'ai oublié de les dire hier. Parmi les choses qui sont arrivées dans cette nuit-là, c'est que dans l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé l'accomplissement, ou plutôt l'obligation d'accomplir les 5 prières quotidiennes. C'est cette nuit-là. Les 5 prières quotidiennes n'ont pas été rendues obligatoires dès le début de la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant, ils accomplissaient d'autres prières. J'ai déjà parlé de Salatul Atama, la prière que les compagnons et le prophète accomplissaient de nuit. Mais ils ne faisaient pas encore les 5 prières quotidiennes. Et en fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé l'arbre Sidratul Muntaha, et il l'a dépassé tout seul. Il est arrivé à un endroit où Jibril ne l'a plus suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti tout seul à cet endroit-là. Et là-bas, il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis il a entendu la parole d'Allah, il ne faut pas s'imaginer que Dieu parle avec une voix, parce que les voix sont des créatures de Dieu. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu parle avec des sons, parce que les sons sont des créatures d'Allah. Il ne faut pas s'imaginer que Dieu parle avec des lettres qui forment des mots, puis des phrases avec entrecoupées de silence, ayant un début et une fin, parce que tout ceci fait partie des attributs des créatures. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à la parole des créatures. La parole d'Allah n'est pas des lettres et elle n'est pas des sons. Ça n'est pas une voix. Ça n'a pas un début puis une fin. Or, les lettres, elles ont un début et une fin. Quand toi tu parles, quelle que soit la langue avec laquelle tu parles, ça a un début et une fin. Tu parles, après tu t'arrêtes, tu reprends ton souffle. Après tu parles, après tu t'arrêtes, après tu parles, après tu t'arrêtes. Les lettres se succèdent les unes les autres. Donc chaque lettre a un début et une fin. Et elle laisse place à la lettre suivante qui ensuite s'arrête et se termine pour laisser place à la lettre suivante. Et les lettres et les mots et les phrases sont sujettes au temps, puisque justement, comme j'ai dit, ça a un début et une fin. La parole d'Allah est éternelle. La parole d'Allah est éternelle. Il a créé les langues, la langue arabe, la langue hébraïque, la langue araméenne, la langue syriaque, les langues latines, la langue grecque. Tout ceci a été créé par Allah. Et la parole d'Allah, elle est éternelle.
Allah Ta'ala, sa parole, elle est éternelle. Donc avant même la création des langues et des lettres et des sons et des voix et ce qui suit. Donc on ne s'imagine pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on sait que Dieu a l'attribut de la parole. Parce qu'il le dit dans le Coran déjà, il dit dans un verset وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, c'est-à-dire qu'Allah a parlé à Moussa alayhi salam assurément. Et parce que la raison également nous permet de déduire que Dieu a pour attribut la parole, parce que celui qui ne parle pas est muet. Et être muet, c'est une imperfection. Et Dieu est exempt de toute imperfection. Allah n'a pas d'imperfection. Sauf que la parole d'Allah ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un endroit où il a entendu la parole d'Allah, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, par sa toute-puissance, a fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entende la parole de Dieu qui est son attribut éternel et qui n'est pas un son, qui n'est pas une langue, qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des mots, etc. Qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a compris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il en a compris l'ordre d'accomplir pour sa communauté 50 prières. Puis, le prophète est redescendu jusqu'à arriver au prophète Moussa alayhi salam. Rappelez-vous, le prophète Moussa était au 6e ciel. Et le prophète Moussa alayhi salam a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce qu'Allah Ta'ala t'a révélé comme obligation pour ta communauté? Qu'est-ce qu'Allah a rendu obligatoire à ta communauté? Et là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu 50 prières. Alors, Moussa alayhi salam lui a dit: retourne à l'endroit où tu as reçu la révélation et demande, invoque Allah, pour que ceci soit diminué. Parce que j'ai fait l'expérience avec ma communauté et il est probable que ta communauté n'applique pas. Il est probable que ta communauté, ils vont trouver cela comme étant beaucoup et ils ne vont pas appliquer. Et moi-même, avant toi, j'ai expérimenté avec ma communauté et beaucoup n'appliquaient pas. Donc retourne à l'endroit où tu as reçu la révélation. Dans le hadith, le prophète Moussa alayhi salam a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: irji' ila rabbik. Irji' ila rabbik, ça ne veut pas dire retourne voir ton Seigneur, comme si Dieu était dans un endroit et le prophète faisait des allers-retours en allant retrouver Dieu et après en se séparant et en revenant. Non, j'ai déjà expliqué clairement hier qu'Allah Ta'ala, il ne ressemble pas à ses créatures, il a créé les endroits, il n'a pas besoin des endroits et il ne s'incarne pas dans sa création. Irji' ila rabbik, les savants de l'islam, les savants de Ahlus Sunnah ont dit, cela signifie retourne à l'endroit où tu as reçu la révélation et demande à Allah, invoque Allah pour que cela soit diminué. Alors le prophète est retourné et il lui a été diminué 5 prières. Les 50 prières ont été diminuées jusqu'à 45. 45 prières obligatoires. Puis, le prophète est redescendu voir le prophète Moussa alayhi salam. Il lui a demandé combien et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il a été diminué de 5 prières. Moussa alayhi salam a répété une autre fois: retourne à l'endroit où tu as reçu la révélation et demande à ce que cela soit diminué. Parce que ta communauté ne tiendra pas, ils n'appliqueront pas, ils ne feront pas. Et j'ai expérimenté avec ma communauté. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est remonté. Et il a invoqué. Et c'est descendu à 40. Puis il est redescendu voir Moussa alayhi salam, qui lui a répété encore une fois la même chose. Il est remonté, c'est descendu à 35. Il est redescendu voir Moussa alayhi salam. Et ainsi de suite, à chaque fois, ça diminuait de 5 en 5. Donc ça a commencé à 50 prières obligatoires, puis 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Et quand il est redescendu voir Moussa alayhi salam, Moussa lui a encore dit retourne à l'endroit où tu as reçu la révélation et demande à ce que cela soit diminué. Et là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il éprouvait de la pudeur et qu'il n'osait pas demander encore. Donc les 50 prières sont descendues jusqu'à être 5 prières obligatoires, mais avec les récompenses de 50 prières. Chaque prière comporte la récompense de 10 prières. Et ça, c'est une grande rahma, c'est une grande miséricorde pour notre communauté. Parce que parmi ce qu'il a été révélé
au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également cette nuit-là. Et parmi ce qu'il a compris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est « Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in amilaha kutibat lahu ashra » C'est-à-dire celui qui envisage d'accomplir une bonne action. Il n'a pas encore la ferme résolution de l'accomplir. Il n'est pas encore décidé à faire la bonne action, mais il hésite. Mais le penchant qui est de l'accomplir est plus fort que le penchant qui est de ne pas l'accomplir, cette bonne action. Donc lui, il hésite encore à faire une bonne action ou à ne pas la faire, mais il penche plus à la faire, à plus que 50%, il a plus envie de la faire, mais il n'est pas encore résolu à la faire. Alors celui-là, par cette hésitation-là, par le simple fait qu'il ait envisagé de la faire sans avoir la ferme intention de la faire, cette bonne action, alors il a une hasana. Puis il a dit فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا. Et si finalement il accomplit cette bonne action, alors il lui est accordé 10 récompenses. 10 hasanat alors qu'il n'a fait qu'une bonne action. Donc chacune des 5 prières que nous faisons, elle est multipliée par 10 en termes de hasanat. Et nous accomplissons 5 prières par jour et nous avons la récompense de 50 prières par jour. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah qu'il a accordée à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète a dit وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Celui qui envisage d'accomplir une mauvaise action sans en avoir la résolution ferme, sans avoir l'intention ferme de l'accomplir, de la commettre, cette mauvaise action, alors et finalement il ne la fait pas, alors il n'est pas chargé d'un péché. C'est pas comme pour la bonne action. Pour la bonne action, s'il envisage de la faire, mais il n'est pas résolu à la faire, et finalement il ne la fait pas, il a une hasana, il a une récompense. Mais pour la mauvaise action, s'il hésite à la faire, tant qu'il n'a pas la ferme intention de la faire, il ne commet pas de péché. Et par contre, si finalement il accomplit cette mauvaise action, il commet cette mauvaise action, alors il est chargé d'une mauvaise action. Il n'est pas chargé de 10 mauvaises actions. Et ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà certaines parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris lorsqu'il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce propos, je vais ouvrir une parenthèse parce que j'ai reçu une question par mail il y a 1 ou 2 jours à propos justement de ce sujet-là, du sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous disons que l'attribut de la parole de Dieu n'est pas des lettres et n'est pas des sons, il n'est pas une langue arabe ni une langue française, il n'est pas des lettres qui se succèdent, c'est un attribut qui est éternel. Alors, pourquoi disons-nous que le Coran, c'est la parole de Dieu, sachant que quand nous, on ouvre le Coran, on le trouve en arabe. Quand tu lis le Coran, c'est des lettres, et tu le lis avec des sons. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du Coran. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ça c'est la fin du Coran. Et la Fatiha c'était le début du Coran. Et entre ces deux sourates, il y a plein de sourates, il y en a 112, puisqu'en tout il y a 114 sourates dans le Coran, et on les trouve toutes en arabe avec des lettres qui se succèdent. Donc comment réunir entre ces deux informations? Entre la première information qui est que la parole de Dieu, c'est un attribut éternel qui n'est pas des lettres ni des sons, et qui n'est pas une langue ni arabe, ni hébraïque, ni syriaque, ni autre, et entre la deuxième information qui est que le Coran c'est la parole de Dieu, et que quand on ouvre le Mus'haf, le livre du Coran, on le trouve en arabe. La réponse est simple. Le terme Coran et le terme Kalamullah, c'est-à-dire la parole d'Allah, on peut l'utiliser dans deux significations différentes, dans deux sens différents. Parfois, on l'utilise en visant l'attribut de Dieu. Et quand tu vises l'attribut de Dieu, alors ce n'est pas des lettres, ce n'est pas des sons et c'est un attribut éternel,
tout comme la science d'Allah est un attribut éternel et la puissance d'Allah est un attribut éternel, la parole d'Allah est un attribut éternel. Et parfois, on utilise ce même terme, le terme Qur'an, ou bien le terme Kalamullah, c'est-à-dire la parole de Dieu, et on vise par cela l'expression de la parole d'Allah qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les phrases que Jibril alayhi salam a enseignées au prophète Muhammad, qui sont les phrases du Coran, et que l'ange Jibril a prises de la table préservée par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces phrases-là qui sont en arabe et qu'on appelle Coran, c'est en réalité l'expression de la parole d'Allah. Ces phrases expriment en arabe la parole d'Allah qui est éternelle et qui n'est pas une langue. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, oui, on dit Allah Ta'ala dit dans le Coran Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, et ainsi de suite. On dit c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette phrase qui est en arabe, elle exprime la parole de Dieu qui est éternelle et qui n'est pas une langue, parce que les langues sont créées. Pour vous rapprocher les idées, si tu écris, je vais vous donner un exemple, si tu écris Allah sur un tableau, tu écris Allah sur un tableau, et tu demandes à quelqu'un de lire cela, il a écrit quoi là? Il va te le lire, il va dire Allah. Est-ce que ça veut dire que nous on adore ces 4 lettres, ou ces 5 lettres? Non, nous on n'adore pas ces lettres. Pourtant, quand tu lis ce qu'il y a écrit, il y a écrit Allah. Mais toi tu n'adores pas ces lettres, cette forme qu'il y a sur le tableau. Ces lettres-là, elles expriment l'être qui est éternel. Lettre L apostrophe E accent circonflexe T R E. Elle exprime ces lettres-là, donc L E de T R E S, expriment l'être L apostrophe E T R E qui est éternel, c'est-à-dire la réalité de Dieu qui est éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Un autre exemple, quand tu écris feu sur un tableau, est-ce que le tableau il va brûler? Non, pourtant tu demandes à quelqu'un, il y a écrit quoi là? Il va te dire, il y a écrit feu ou le feu. Mais c'est un mot qui exprime la réalité du feu. Ça n'est pas le feu lui-même qui est sur le tableau. Quand tu écris eau sur un tableau, E-A-U, est-ce que le tableau il va se mouiller? Non. Pourtant, il y a écrit eau. Pourquoi? Parce que c'est juste un mot qui exprime l'entité de l'eau, la réalité de l'eau. Et certains diraient l'essence de l'eau, c'est-à-dire la réalité de l'eau. Mais ce qu'il y a écrit sur le tableau, ça n'est pas l'eau elle-même, ça n'est pas la réalité de l'eau elle-même. Vous comprenez? Mais on dit qu'il y a écrit eau. De la même manière, les phrases qui sont dans le Coran, on dit c'est le Coran, on dit c'est la parole de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens qu'elles expriment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que Dieu, il parle en arabe et que Dieu aurait récité à l'ange Jibril alayhi salam le Coran de la même manière que nous récitons le Coran, ou bien que l'ange Jibril l'a récité au prophète Mohammed et que le prophète Mohammed l'a récité alayhi salatu wa salam à ses compagnons. Ça n'a pas de sens de dire cela. Ça n'a absolument pas de sens. Ça reviendrait à dire que Allah Ta'ala dépend du temps. Ça reviendrait à dire qu'Allah Ta'ala, il parle, puis il s'arrête de parler, puis il parle, puis il s'arrête de parler, puis il parle, puis il se tait. Et donc ça reviendrait à attribuer à Allah le changement. Or, le changement est la plus grande preuve de l'entrée en existence. Celui qui change, il a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin d'autrui n'est pas le Créateur qui est éternel et qui est tout-puissant. Celui qui a besoin, il est incapable, et celui qui est incapable ne mérite pas la divinité. D'accord? Donc j'espère que c'est bien clair pour le sujet du Coran. Oui, on dit le Coran c'est la parole d'Allah. Mais le terme Coran a 2 sens. Tout comme le terme parole d'Allah a 2 sens. Parfois on l'utilise en visant l'attribut de Dieu, et dans ce cas-là, on dit que c'est un attribut qui est éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons, qui n'est pas une langue arabe ou autre. Et parfois, on utilise le terme Coran et le terme parole d'Allah pour viser les termes qui ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces termes-là qui ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui s'écrivent dans des livres et que l'on récite avec notre bouche et que l'on apprend par cœur dans notre cœur et que l'on entend avec nos oreilles, c'est pas ça l'attribut de Dieu.
L'attribut de Dieu ne va pas s'incarner dans le livre et dans ma bouche et dans mon cœur et dans ton oreille. L'attribut d'Allah est éternel, il ne s'incarne pas dans les créatures. D'accord? Donc, ces lettres-là, elles sont créées. Mais on dit que c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas l'œuvre d'un ange, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui a inventé les mots du Coran. Ce n'est pas l'ange Jibril qui a inventé les mots du Coran. Non. Allah a fait que le Coran soit sur la table préservée et il a ordonné à l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, de prendre le Coran qui est sur la table préservée et de le descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le lui enseigner. Mais sinon, l'attribut de la parole de Dieu, c'est pas une langue, c'est pas une voix, c'est pas un son. Et on n'a pas le droit d'attribuer à Allah Ta'ala une parole qui serait des lettres et des sons. Ça reviendrait à faire du shirk, à assimiler Dieu à ses créatures. Et comme vous savez, le shirk, c'est le plus grave des péchés. C'est le plus grave des péchés. Voilà pour ce qui est du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donc entendu la parole d'Allah éternelle alors qu'il était au-dessus des 7 cieux et qu'il était dans un endroit, sans qu'Allah Ta'ala soit dans un endroit et sans qu'Allah Ta'ala ne soit en face de lui ou autre parmi ses croyances d'assimilationnistes et d'anthropomorphistes. De la même manière que le prophète Moïse alayhi salam, quand il était dans la montagne de Sinaï, le mont Sinaï, Tour Sinaï, il a entendu la parole d'Allah Ta'ala sans que ce soit une voix, sans que ce soit un son, hein. C'est pas un son qui est sorti d'un arbre comme certains prétendent, et le prophète Moïse était dans un endroit, il était à Tour Sinaï, au mont Sinaï. Ça ne veut pas dire que Dieu était au mont Sinaï également. De la même manière, quand le prophète est arrivé à cet endroit au-dessus des 7 cieux, où il a entendu la parole d'Allah, ça ne veut pas dire que Dieu était à cet endroit-là. Allah Ta'ala, il n'est pas localisé dans un endroit, et on ne demande pas où est Dieu. C'est vrai, hier, quelqu'un a posé cette question dans le chat, mais j'avais déjà coupé la connexion. Il faut savoir que la question où, elle se pose pour une créature qui est dans un endroit. Or, Allah est le créateur des endroits. Donc la question où ne se pose pas à son sujet. Parce que sinon, ça reviendrait à insinuer que Allah serait dans un endroit, il serait quelque part. Or, c'est Allah le créateur des endroits et des quelque part. Donc il n'est pas concerné par ces créatures et il ne s'incarne pas dans sa création. Ce sujet, je le répète assez régulièrement parce qu'il est de la plus haute importance. Quand tu dis Subhanallah, ça veut dire j'exempte Allah de toute imperfection. Et les imperfections sont les attributs des créatures. Donc nous n'avons pas le droit d'attribuer à Allah les attributs des créatures. Voilà. Donc je vais passer maintenant au point suivant, parce qu'il y avait quand même une conclusion à ce voyage nocturne. Et Subhanallah, j'ai complètement oublié d'en parler hier. C'est que après ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque. Et au matin, il a raconté aux gens ce qui lui était arrivé. Et les mécréants de la Mecque, les mécréants de Quraysh, ceux qui ne croyaient pas en Allah et en son messager, ils se sont moqués du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas cru en lui. Parce que le prophète leur a cité un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Eux, ils avaient l'habitude d'aller jusqu'à Jérusalem et ils mettaient 1 mois de trajet pour y aller. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur annonce qu'il a fait le voyage jusqu'à Jérusalem et qu'il est monté dans les cieux et qu'après il est revenu à la Mecque, tout ça en un tiers d'une nuit. Donc les mécréants qui ne croyaient pas au prophète, ils se sont moqués de lui et bien sûr ils ont réfuté, ils ont refusé de croire en ce miracle. Ensuite, ils sont partis voir Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, c'était le plus grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont dit, as-tu entendu ce que ton compagnon, et il visait le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, ils lui ont dit, as-tu entendu ce que ton compagnon prétend? Abu Bakr n'avait pas encore rencontré le prophète. Il n'était pas encore au courant. Alors, les mécréants de Quraysh lui ont dit, les associateurs de Quraysh lui ont dit, t'es au courant? T'as entendu ce que ton ami, ton compagnon, il prétend? Il dit qu'il est parti jusqu'à Jérusalem et qu'il est revenu tout ça avant le matin. Tout ça en une nuit, même pas. Alors, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il leur a répondu, Awa qala dhalik? Il leur a dit, ah bon, il a vraiment dit ça?
Ils lui ont dit, oui, il prétend qu'il a fait toute cette distance que nous on fait en un mois, juste pour l'aller, et un mois pour le retour. Il prétend l'avoir fait en même pas une nuit. Alors Abu Bakr a répondu, فَأَشْهَدُ لَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ. Il a dit, je témoigne que s'il a dit cela, alors il est véridique en ce qu'il a dit. Allahu Akbar. Il ne l'a même pas entendu de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il confirme que si le prophète a dit cela, alors c'est la vérité. C'est ainsi qu'était Abu Bakr radiyallahu anhu, et c'est ainsi que est tout musulman. Si le prophète a dit une chose, alors on sait que c'est la vérité, parce que c'est un envoyé de Dieu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans le Coran à son sujet, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais ce qu'il dit, c'est une révélation qui descend sur lui. C'est une révélation qui lui est donnée, qui lui est accordée. Il reçoit la révélation. Il ne parle pas de sa tête, ce n'est pas de la passion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit Ma minkum min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghayra rasulillah. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne parmi vous sans qu'il y ait des choses parmi leurs paroles que l'on prend, qui sont à prendre, et des choses qui ne sont pas à prendre, sauf le messager d'Allah. Il a dit ghayra rasulillah, autre que le messager d'Allah. Par contre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il dit quelque chose, c'est la vérité. C'est la vérité. Abu Bakr radiyallahu anhu, ils lui ont dit, mais attends, tu dis qu'il dit la vérité alors qu'il prétend faire ci et faire cela. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a répondu, inni usaddiquhu bi ab'ada min dhalik, usaddiquhu bi khabari as-sama'. Il leur a dit, mais moi je le crois pour une chose qui est encore plus lointaine que cela. Je le crois quand il dit recevoir la révélation de la part d'Allah. Alors à plus forte raison je le crois s'il dit qu'il a voyagé à Jérusalem en même pas une nuit. Puisque je le crois dans quelque chose d'encore plus grandiose que cela. À partir de là, Abu Bakr radiyallahu anhu a été appelé As-Siddiq. As-Siddiq, c'est-à-dire celui qui croit immédiatement en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui témoigne de sa véracité, de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que, jusqu'à notre époque, comment on appelle Abu Bakr radiyallahu anhu? On l'appelle Abu Bakrin as-Siddiq. Ce surnom provient de cette histoire-là, de cette anecdote-là. Alors, Abu Jahl, qui était un des pires des ennemis du prophète Mohammed, un des pires des associateurs qui faisait beaucoup de mal aux musulmans et beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les associateurs de Quraysh devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont lancé un défi. Ils lui ont dit, si tu prétends être parti à Jérusalem, sachant que tu n'es jamais allé à Jérusalem auparavant, si tu prétends vraiment être allé à Jérusalem, décris-nous comment est la mosquée de Al-Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa. Décris-le-nous, cet édifice-là, cette mosquée-là, donne-nous-en la description. Parce que tout le monde savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais allé à Jérusalem. Il n'était jamais allé à Bayt al-Maqdis et il n'a jamais vu avant cela la mosquée de Al-Aqsa. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a décrit parfaitement la mosquée de Jérusalem, au point que parmi les associateurs, ceux qui étaient allés là-bas et qui l'avaient vu, la mosquée, il y en a qui ont dit « Ammanna'tu faqad wallahi asab », c'est-à-dire, alors là, pour ce qui est de la description, par Allah, il dit la vérité. C'était des gens qui étaient des associateurs, mais ils ont reconnu qu'en ce qui concerne la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de la mosquée de Al-Aqsa, il ne se trompait pas et il l'avait parfaitement décrite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Donc je vais finir par une poésie qui décrit dans ces deux vers quelque chose qui est magnifique et qui décrit ce que je viens de dire.
et cette poésie, elle est très belle et souvent elle est récitée lors de l'occasion de Al-Isra et Al-Mi'raj, lorsqu'on raconte l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension. Ya man bihadyika aflaha as-su'ada'u, hadhi 'idhatuka lil-qulubi dawa'u. Ya man bu'ithta ila al-khala'iqi rahmatan, aqsamtu innaka rahmatun wa diya'u. وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألاء والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النبي محبة ورضاء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. Donc ces vers de poésie, ils veulent dire Ya man bihadika aflaha as-su'ada'u, c'est-à-dire ô toi qui, par ta guidée, par la guidée que tu nous as enseignée, ceux qui t'ont suivi ont gagné et ont réussi et ils se trouveront heureux dans l'au-delà, ils auront gagné. Ces exhortations que tu nous donnes, ô messager d'Allah, ce sont des remèdes pour nos cœurs. Ô toi qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Je jure que tu es bien une miséricorde et que tu nous illumines par la guidée que tu nous enseignes et que tu nous transmets. Tu as été envoyé sans lire ni écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas et il n'écrivait pas. Et ceci montre justement qu'il est vraiment un prophète, parce que tout ce qu'il a rapporté tout de la part d'Allah, lorsqu'il a cité certaines choses qui ont eu lieu dans les communautés antérieures, tout le monde savait que le prophète ne lisait pas. Il n'a pas pu trouver ça dans un livre pour le raconter. Donc ça montre encore plus que le prophète était véridique et qu'il était vraiment un prophète. Quand toi tu nous dis des choses, nos cœurs, ils s'abreuvent de ton enseignement. Et les savants s'abreuvent et ensuite transmettent, bien sûr, ce que toi tu as dit au messager d'Allah. وَعَدَلْتَ فِي أَمْرِ الْعِبَادِ فَيَسْتَوِي فِي دِينِكَ الْفُقَرَاءُ وَالْأُمَرَاءُ. Tu as été juste et équitable au sujet des créatures d'Allah Ta'ala, et dans ta religion qui est la religion de l'islam, celui qui est pauvre est au même niveau que quelqu'un qui est un émir. C'est-à-dire que ce qui compte, ça n'est pas ton statut social. Ce qui compte, ça n'est pas tes richesses. Ce qui compte, c'est ta piété. C'est par la piété que les gens sont valorisés en islam. C'est par la crainte d'Allah et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est ni le statut social, ni la richesse qui font de toi une personne meilleure qu'une autre, ni ton origine, ni ton appartenance tribale. Ce qui compte et ce qui fait de toi quelqu'un de meilleur que les autres, c'est ta piété. Et la piété, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. Tu as été, donc, comme la pleine lune, qui illumine lorsque la lune elle apparaît, et tu as éloigné l'obscurité, et là ce qui est visé c'est l'obscurantisme, c'est l'égarement, par ta lumière, et ce qui est visé par la lumière c'est la guidée. Et la mosquée de Al-Aqsa, elle est embellie de piété, et elle est embellie par la lumière de la guidée. Et les prophètes étaient dans cette mosquée-là, justement, la mosquée de Al-Aqsa, et ils t'attendaient avec amour et agrément. Et là, les deux fameux vers de poésie qui sont très connus. Ya sahib al-mi'raj fawqa al-muntaha,
Laka wahdaka al-mi'raj wal-isra'u. C'est-à-dire, ô toi qui a eu ce miracle qui est l'ascension et qui a été élevé jusqu'au-dessus de la limite, c'est-à-dire au-dessus de Sidratul Muntaha, du jujubier de la limite. Toi seul as eu ce miracle, à toi seul a été accordé cette ascension et ce voyage nocturne. Ya wasif al-aqsa, atayta bi wasfihi wa ka'annaka ar-rassam wal-banna'u. Ô toi qui as décrit la mosquée de Al-Aqsa, tu l'as décrite comme si tu étais celui qui l'avait dessinée, qui en avait fait les plans et qui l'avait construite. C'est-à-dire tu as décrit parfaitement la mosquée de Al-Aqsa comme si c'était toi qui en avait fait l'architecture et comme si c'est toi qui l'avais construite. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc je vais laisser quelques minutes pour les questions Inch'Allah. Alors finalement ça a duré le temps d'un cours en entier. Barakallahu fikum. On vous a prévenu à la dernière minute, plutôt dans la dernière journée. Merci d'avoir été présent et d'avoir répondu à l'appel. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Vous avez été donc aussi nombreux que d'habitude. Et je demande à Allah Ta'ala qu'il nous réunisse toujours dans le bien et qu'il fortifie nos cœurs dans l'ardeur d'apprendre la science de la religion et d'appliquer et d'accomplir ce que nous apprenons. Inch'Allah Ta'ala, il y aura à partir de demain, donc on reprend lundi. Donc là, ça aura fait une semaine non-stop. Mais maintenant, on va reprendre 3 cours par semaine, comme d'habitude, en attendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et pendant le mois de Ramadan, on essaiera de faire tous les jours un cours par soir. Donc, il y aura, à partir de demain, cours lundi, jeudi et samedi. S'il y a parmi vous des nouveaux, vous vous inscrivez pour recevoir le lien du cours quelques minutes avant le cours par WhatsApp. Donc, il suffit de vous inscrire par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Et là, on a vraiment fini le sujet du voyage nocturne et de l'ascension. Il y a une question, est-ce qu'il est permis de prier les yeux fermés afin de se concentrer? Oui, c'est permis de prier les yeux fermés afin de se concentrer. Alors, sur le fait de fermer les yeux dans la prière, il y a eu des divergences et des avis différents sur le sujet, mais retenez que c'est permis de prier les yeux fermés. Savez-vous comment s'appelait la femme qui coiffait la fille de Pharaon? Non, je ne sais pas. Allahu a'lam. Alors, quelqu'un demande, pouvez-vous nous dire comment est Al-Buraq? Al-Buraq, c'est un animal du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est de couleur blanche et c'est un animal du paradis. Il se déplace vite. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. C'est-à-dire qu'il pose son sabot à l'extrémité de sa vue. Quand il fait un bond, il atterrit à la limite de là où il voyait avant de là où portait sa vue. Donc il va très vite. Et également, ce qui nous a été rapporté, c'est que quand il fait un bond, lorsqu'il saute, ses pattes de derrière s'allongent. Et lorsqu'il atterrit, ses pattes de devant s'allongent comme pour amortir l'atterrissage. Voilà ce que je sais sur le buraq, et je n'en sais pas plus. C'est un animal du paradis. Qu'Allah Ta'ala nous accorde de voir cet animal et de l'utiliser au paradis. Amin. Et c'est un animal qui a des ailes. Sait-on la taille des anges qui sont à côté de nous? Je ne sais pas. Masha'Allah. Vous avez parfois des questions qui sont précises, Masha'Allah. En tout cas, si vous posez ce genre de questions, ça veut dire que tout le reste est compris. Alhamdulillah. Comment le prophète est-il redescendu? Il ne m'est pas parvenu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu. Et je ne sais pas s'il y a un hadith qui le précise. En tout cas, moi, je ne sais pas. Comment s'appellent les anges qui sont à côté de nous? Les anges qui sont à côté de nous, il y en a plusieurs. Déjà, il y a Raqib et Atid, mais il y a aussi Al-Hafadha. Al-Hafadha, ce sont ceux qui nous protègent
de la nuisance des djinns. Alors il nous protège de la nuisance des djinns autre que ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné. Si Allah a prédestiné qu'une personne soit touchée par un djinn, alors les anges ne pourront pas contrer la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils sont là, ils sont des causes et ils sont là pour nous protéger par la volonté et conformément à la prédestination d'Allah, de nous protéger de la nuisance des djinns. Donc en plus de cela, il y a Raqib et Atid qui sont ceux qui écrivent ce que nous faisons et ce que nous disons. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire pas une parole que la personne ne prononce sans que soit auprès d'elle Raqib et Atid. Est-ce que l'acupuncture annule le jeûne? L'acupuncture, c'est de se mettre des épines, des aiguilles dans la peau, c'est ça? La peau n'est pas considérée comme un orifice ouvert. Par conséquent, le fait de faire entrer quelque chose de très fin sans que cela, c'est pas tu ouvres le ventre, non, mais à travers la peau, tu fais entrer quelque chose de très fin, comme quand tu fais une prise de sang, par exemple, ou quand tu fais de l'acupuncture, hein, en piquant la peau avec une épine ou une aiguille, cela n'annule pas le jeûne, parce que la peau n'est pas considérée comme un orifice ouvert. Très bien, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 20h. Essayez d'être à l'heure. À chaque fois, en fait, moi j'attends 2-3 minutes avant de commencer, parce que tout le monde n'est pas là, pour que tout le monde puisse profiter de la totalité du cours. Mais le mieux, c'est que vous soyez à l'heure. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته